Voyons maintenant la pratique des entreprises relativement au télétravail. Ce que l'on rencontre parfois et de façon trop fréquente dans les entreprises, et je pourrais ensuite vous montrer en quoi c'est dangereux. Alors, ce que l'on rencontre d'abord, de façon encore très très importante, c'est le télétravail gris. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le télétravail gris? Eh bien, c'est du télétravail, c'est-à-dire travailler hors dehors des locaux de l'entreprise, de façon régulière, volontaire, en utilisant l'informatique et les télécoms, sans qu'il y ait d'accord de télétravail. Donc, il n'y a rien de défini, tout est dans le flou. Ça a été un accord verbal entre le manager et son salarié, entre l'entreprise et un collaborateur, et il n'y a rien d'écrit. Bon, ça a le mérite de la simplicité. Mais ça présente des risques qui ne sont pas négligeables et qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors quels sont les risques que l'on peut évoquer immédiatement? Eh bien, par exemple, c'est le fait que si jamais il y a un conflit entre le salarié et son employeur, pour n'importe quelle raison, le salarié fait du télétravail depuis 3 ans dans l'entreprise régulièrement et il a reçu des mails quand il était à son domicile, il a renvoyé des mails, il a travaillé le week-end parce qu'il a discuté avec des collègues aussi dans la même situation. Et ensuite, 3 ans après, donc, il démissionne ou il est licencié et il conteste ce licenciement auprès du prud'homme et il va évidemment, enfin lui peut-être qu'il n'y pensera pas, mais son avocat y pensera évidemment, demander à ce qu'il bénéficie de tous les principes définis pour le télétravail, comme les indemnités d'usage du matériel, etc. Et le fait il a travaillé le week-end, donc c'était des heures supplémentaires qui doivent être payées plus cher. Enfin, toutes ces choses-là seront à la charge de l'entreprise. Ça tombera sur l'entreprise un peu par surprise, et en fait elle sera la victime de sa propre négligence. Il ne faut pas faire de télétravail sans avoir défini clairement les choses, et c'est très pratique de faire du télétravail. C'est une évidence, mais il faut définir un minimum de règles, et surtout l'annoncer officiellement, et ne pas se cacher derrière son petit doigt. Autre type de risque qui peut arriver, le salarié se blesse en revenant, enfin en étant en télétravail, ça n'arrive que très rarement, c'est un risque extrêmement faible, mais imaginons, et quelle va être la position de la caisse primaire d'assurance maladie relativement au problème d'accident du travail? Eh bien, les choses ne seront pas du tout claires, alors que si il avait été défini clairement que le mardi, Monsieur Dupont fait du télétravail, eh bien, un hypothétique accident aurait été parfaitement défini instantanément comme un accident du travail. Euh, voilà, les différents risques que l'on peut identifier sont donc les problèmes d'accident, les problèmes de frais, les problèmes d'heures supplémentaires. Tous ces points sont susceptibles d'entraîner des problèmes ultérieurement avec des pénalités de retard, etc. Et ça vaut vraiment pas le coup de prendre ce risque alors qu'il est bien plus simple de discuter d'un accord auparavant. Et donc ces accords d'entreprise, fort heureusement, se développent de plus en plus. Une société qui travaille bien va de ce point de vue-là négocier avec les partenaires sociaux un cadre général, des règles d'indemnité en raison des frais engagés par le salarié pour le rembourser de ses frais liés au télétravail, ils vont définir les horaires de télétravail, les jours, les modalités de changement de jours de télétravail, etc. Quand on négocie correctement un accord avec les partenaires sociaux, eh bien on arrive à une situation beaucoup plus saine d'un point de vue du risque juridique. Alors, autre point qui doit être évoqué, qu'on peut déjà évoquer maintenant, c'est le fait que l'employeur ne doit pas, sous aucune forme, pénétrer dans le domicile du télétravailleur. Ça peut être tentant pour un manager, c'est pas dire l'employeur au sens large, mais c'est souvent le manager qui, pour une réunion, pourquoi pas pendant une réunion de service, pourquoi ne pas rencontrer. Je suis en voiture, je passe à côté du domicile la personne qui travaille sous mes ordres. Et ben, elle est en télétravail, on est mardi, il est 10 heures du matin, c'est 1 heure de bureau, et bien il faut qu'on discute ensemble, et bien je sonne à la porte et je vais discuter avec elle. On peut imaginer cette scène-là.
eh bien, c'est une violation de domicile, parce que on ne pourra pas considérer que le collaborateur était d'accord. Il a été forcé d'obéir puisqu'il est en dépendance hiérarchique vis-à-vis de son manager. Donc, ça sera considéré comme une violation de domicile. Il faut faire attention à ça. D'autres choses qui peuvent être dangereuses et auxquelles il faut faire attention, c'est que le salarié en télétravail, c'est un salarié comme un autre, et donc il a droit aux mêmes règles de durée de travail que les autres, hein, et donc la durée légale maximum d'une journée, c'est 10 heures par jour. Alors, sauf dans le cas des cadres qui sont en forfait annuel, où on n'a pas ce genre de notion, mais il faut faire attention à respecter la durée légale, et il ne faut pas faire travailler trop ses salariés en télétravail, et le risque n'est pas si anodin. Non pas que l'employeur force ses salariés à travailler, mais le risque vient plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que le salarié, pour faire bien son travail, parce qu'il est motivé, parce qu'il aime bien son boulot, va se mettre à travailler de façon trop excessive, et bien potentiellement il va faire plus que 10 heures, c'est parfaitement réaliste, et en fait l'employeur est responsable aussi de cette situation-là. Et autre chose qu'on peut rappeler, c'est la durée minimale. Alors ça, c'est du droit du travail qui n'a rien à voir avec le télétravail, mais qui s'applique évidemment au télétravail. C'est la durée minimale de repos doit être au minimum de 11 heures tous les jours. C'est-à-dire qu'entre deux périodes de travail, il faut 11 heures de repos minimum. Encore une fois, c'est plus important de le signaler qu'on ne pourrait le penser, parce que quand on travaille chez soi 2 jours de suite, par exemple, on peut être tenté de travailler tard le soir et redémarrer tôt parce qu'on est dans une situation d'urgence. Eh bien, la règle, le droit social s'applique, il faut avoir 11 heures minimum de travail, de repos. De la même manière, dans la même logique, les repos hebdomadaires doivent au minimum être de 35 heures consécutives pour qu'une personne puisse se reposer de façon à rester en bonne santé. En fait, toutes ces règles-là qui ont été définies dans le Code du travail progressivement avec l'histoire du droit du travail en France, eh bien, ont comme objectif principal de protéger la santé des salariés, et donc indirectement aussi de protéger la rentabilité et l'efficacité de l'entreprise, parce qu'une entreprise a besoin de salariés en bonne santé. Donc il faut pas prendre ça comme des contraintes, mais comme des règles qui sont dans l'intérêt de tous. Autre règle qui est prévue, qui est définie dans le Code du travail et qui s'applique évidemment au télétravail, mais qui a une acuité plus particulière pour les gens en télétravail, c'est le fait que le travail de nuit doit être quelque chose d'exceptionnel. Le travail de nuit ne peut se faire que quand il s'est justifié. Si on ne peut pas remplacer des rails de chemin de fer quand le chemin de fer tourne, donc on va pouvoir le faire la nuit. Enfin, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais il faut que ça soit légitime. Et le travail à la maison la nuit, si c'est du travail de bureau, n'est pas légitime. Il ne faut pas travailler la nuit. Encore une fois, c'est de la responsabilité de l'employeur, mais c'est aussi énormément la responsabilité du salarié. C'est pas bon pour la santé. Il y a eu plein d'études qui l'ont montré. Le travail la nuit est nocif pour la santé. On a des rythmes biologiques qui font qu'on doit travailler le jour et dormir la nuit. Encore une fois, ce sont des principes, il peut y avoir des exceptions, mais la règle, c'est quand même qu'il ne faut pas travailler la nuit. Et la tentation de travailler la nuit pourrait exister pour un télétravailleur, eh bien, il faut lutter contre cette tentation. Alors, en résumé, ce qu'on peut dire sur le télétravail tel qu'on l'observe, c'est qu'il faut bien mieux signer un accord, définir des règles, rappeler les grands principes du droit social sur les temps de repos nécessaires, et mettre tout ça dans un cadre écrit, qui ne suscitera aucun conflit parce que c'est une évidence, c'est nécessaire pour la santé de l'entreprise, des salariés, et donc le bon fonctionnement de l'entreprise. Un cadre défini est bien mieux que de fonctionner de façon informelle, parce que le risque là est important d'avoir des dérives et aussi d'avoir des risques juridiques au prud'homme.